Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons pas parler de haul, ni de Launchfly, ni de quoi que ce soit. Nous allons parler de livres. Et bien oui, il faut savoir que j'adore lire et que là en but pour 2021 c'était de lire plein de livres et d'essayer de lire 3 ou 4 livres par mois. Je sais que pour beaucoup ça ne va pas être énorme, mais pour certains ça va être beaucoup. Enfin je me force, sachant que je lisais très peu avant et que c'était bien dommage parce que j'adore ça. J'adore lire depuis que je suis toute petite, j'adore ça, j'adore aller dans les bibliothèques, me prendre des livres, et vu que j'habite pas très loin non plus de ma bibliothèque, et ben ça me permet de faire des découvertes au niveau de livres et notamment du Disney. Là il y a du Disney, il y a aussi un peu de non Disney, mais très peu. Des personnes qui sont pas forcément qui aiment bien Disney et qui veulent lire un peu autre chose. Et moi je n'aime pas forcément que du Disney, mais ça reste quand même dans ce qui est pop culture, animé Japon, bref. J'essaye d'être un peu hétéroclite et de pas lire toujours les mêmes choses. Donc je vais vous présenter ça un peu dans l'ordre où je les ai lus. Donc le premier bouquin que je vais vous présenter, alors d'ailleurs j'ai fait des revues sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram n'hésitez pas à aller faire un tour parce que je suis toujours active sur Instagram, beaucoup plus que sur YouTube d'ailleurs, et je poste beaucoup de stories, enfin bref, je vous poste des bons plans et tout, donc si vous ne me suivez pas sur Insta, foncez, de toute façon ça va s'afficher, il y aura le petit bruni qui va vous dire de vous abonner. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, n'hésitez pas. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Donc c'est celui que j'ai emprunté à ma biblio, donc qui est le The Art and Flair of Mary Blair. Donc Mary Blair, qui c'est, pour les personnes qui ne savent pas du tout ou que le nom ne parle pas, en fait Mary Blair c'est une des premières personnes qui a travaillé pour Disney dans les films d'animation. Donc elle a travaillé sur des Disney très connus, que ce soit Cendrillon, Peter Pan ou encore Alice au Pays des Merveilles. Dans ce livre en fait il vous parle clairement de sa bio, c'est une biographie qui parle de Mary Blair, de son travail hors Disney, de ce qu'elle a fait pendant qu'elle travaillait à Disney, même un petit peu avant et un petit peu après. Et il y a quelques œuvres, comme par exemple il y a ici du Alice au Pays des Merveilles, c'est très joli, j'aime beaucoup son style, il est très particulier. En fait pour les personnes qui ne savent pas vraiment qui est Mary Blair, elle a été beaucoup appréciée par Walt grâce à son style qui est très différent. Sachant que là vous voyez que c'est un style qui est parfaitement comment dire, descriptif de son style. Mary Blair, enfin quand vous voyez une illustration, vous dites directement oui c'est lui c'est lui, Mary Blair, c'est hyper, on reconnaît très facilement son travail. Donc elle a également travaillé sur une attraction très connue qui est It's a Small World, donc qui est mon attraction. Et elle a travaillé sur les designs et c'est elle qui a fait le design des personnages, de la devanture de l'attraction. Alors de base en fait la devanture comme elle l'avait imaginé et être comme celle que nous avons en France, c'est-à-dire colorée avec plein de couleurs pastel, parce qu'elle adore ça. Elle adore les couleurs bien flashy qui ressortent et elle utilise des couleurs qui ne sont pas forcément toujours utilisées par les artistes. Donc c'est ça qui plaisait aussi, elle avait un style qui ressort et elle était vraiment avant-gardiste. Et ce livre en fait va vraiment vous parler de sa vie en tant que artiste, qu'elle va travailler pour des publicités. Enfin moi c'est un très bon livre. Après j'avais hésité à l'acheter parce que moi j'aime beaucoup Mary Blair, je la trouve très... j'aime bien son style en fait et je voulais un livre de cette artiste, sauf que j'ai pas été totalement convaincue par le livre. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà les illustrations, il y en a beaucoup, mais c'est beaucoup d'illustrations déjà vues en fait dans les art of des livres Disney par exemple. Aussi ce que je n'ai pas forcément bien aimé, c'est qu'il n'y a pas de légende par rapport, enfin si il y a des légendes sur ces dessins, mais le problème c'est que on ne sait pas d'où viennent ces images, enfin est-ce qu'elles sont exposées quelque part, est-ce qu'elles viennent d'un endroit précis, dans quelle ville, dans quel pays, enfin voilà, c'est ça qui m'a un petit peu déçue. Après je trouve que si vous voulez une biographie de Mary Blair et que vous adorez son travail et que vous voulez chez vous un livre sur Mary Blair, mais foncez, franchement foncez, parce qu'il est quand même très joli, il y a de belles illustrations, franchement il est sympa et moi j'ai appris beaucoup de choses
de cet artiste, donc je suis très contente de l'avoir emprunté à ma biblio et je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si jamais vous voulez l'acheter parce qu'il est sur Amazon dans une version plus récente puisqu'ils ont rajouté des pages. Moi j'ai l'ancienne version, donc celle-ci, mais sachez qu'il existe en version plus récente. Ensuite on reste dans le Disney et là je vais vous parler d'un livre que j'ai lu mais d'une traite parce que je l'ai lu super rapidement. C'est le Space Mountain de la Terre aux étoiles, donc celui qui était vendu à Disneyland Paris. Je dis été parce que maintenant les boutiques sont fermées, donc pour l'avoir, eh ben, il faut attendre que soit le World of Disney, bon je sais qu'ils vont le réouvrir ce week-end, donc le 13 et 14 mars, mais bon je pense qu'ils vont réouvrir avant la réouverture de Disney parce que c'est pas prévu pour tout de suite, et que bah, ça permet aux gens de travailler et d'avoir un petit peu de magie au Disney Village. Donc ce livre là est au prix de 22 € et il est vendu dans le parc, il sera vendu partout dans le parc, en général dans les boutiques où ils vendent des livres, donc il y sera, donc il n'y a pas de souci. Et ça parle en fait de l'histoire de Space Mountain, mais pas que, et c'est ça que j'ai adoré. J'ai adoré parce que dans ce livre là, ça va nous parler de la réalisation de Space Mountain, mais les origines totalement, mais toutes les origines de tous les Space Mountain du monde. Ça veut dire qu'ils vont parler de Walt, comment il a créé sa première montagne russe, comment il a imaginé Space Mountain, ils vont parler des premiers Space Mountain et ils vont également parler du land de Tomorrowland, du coup, qui en France s'appelle Discoveryland. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup, j'ai pas encore lu, et là j'ai un peu honte de le dire, mais je n'ai pas lu les premiers, c'est-à-dire Pirates des Caraïbes et Phantom Manor. Pourtant ils sont pas longs, hein. C'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de les lire pour l'instant et que bah, ils sont pas chez moi. Tout simplement ils sont dans des cartons, donc pour les lire c'est un petit peu compliqué. Le seul truc qui est un peu moins positif, si ce n'est que ça, en fait dans ce livre il y a une traduction, ça veut dire il est en anglais et en français. Là vous avez le texte en français, là vous avez le texte en anglais, donc ça veut dire que il y a moitié moins de texte que ce que le livre en fait nous montre. Mais je l'ai beaucoup aimé, et si les autres sont comme ça, franchement je l'ai adoré, parce que vraiment ils se focalisent pas sur l'attraction, sur comment ils ont fait l'attraction, ils se focalisent vraiment sur tout l'univers, parce que Discoveryland c'est vraiment un land qui est relié en tout point en fait, et dont l'invention, enfin je veux dire le thème Space Mountain c'est un peu la base en fait de Discoveryland. Donc ils ont vraiment voulu parler de tout ce qui s'est passé et comment ils ont construit l'attraction. Bien sûr ces différentes versions, hein. Space Mountain de la Terre à la Lune, Space Mountain Mission 2 et Hyper Space Mountain. Donc il y a beaucoup d'images aussi, d'archives, donc j'ai bien aimé. Il y a de jolies photos. Après oui, la qualité du papier est sympa, ça il y est. C'est un joli livre, franchement si vous êtes fan de l'attraction, c'est un livre que je vous conseille. Il est au prix de 22 € sans la réduction de passe annuelle parce que ça ne passe pas sur les livres à cause de la loi française sur la vente des livres, il n'y a pas de réduction. Donc voilà, il sera au prix de 22 € et il n'y aura pas de promo dessus. Ensuite, le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit du renouveau. Donc vous voyez, je parle un peu de tout le sorte de livre et c'est bien en fait. J'aime bien ce concept de vous partager un roman, un magazine, un livre sur Disney, un livre sur les parcs. Je trouve ça super sympa, donc dites-moi si le concept vous plaît en commentaire pour que je fasse des vidéos comme ça. Donc le prochain dont je vais vous parler, il s'agit de Le Renouveau, le Twisted Tale sur la Reine des Neiges, que j'ai lu il y a maintenant un mois si je me trompe pas, que j'ai fini, et pour être transparente avec vous à 100%, j'étais très déçue. Clairement j'ai été déçue par ce Twisted Tale parce que en fait je m'attendais pas à ce que cette version soit si proche de l'histoire originale. En fait les Twisted Tale c'est le premier que je lisais clairement, et je savais pas où ça allait me mener. Je sais que ça a fait un carton et qu'il y en a plein. Il y en a un qui me fait de l'œil spécialement, c'est celui de Cendrillon, qui a l'air vraiment intéressant et qui pour le coup change vraiment du dessin animé. Enfin c'est plus une suite qu'une histoire alternative comme là on a avec la Reine des Neiges. Là c'est plutôt une version alternative de l'histoire, et ce que j'ai bien aimé déjà c'est que ça pourrait clairement être dans le film original, et que j'ai trouvé quand même cette histoire plutôt sympa. Franchement on est dans une histoire qui clairement aurait pu se trouver dans le film de la Reine des Neiges. Donc c'était si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées.
Donc, en gros c'est Elsa qui vit séparée de sa sœur, Anna qui a été adoptée par une autre famille alors qu'elle est bien la princesse de Arendelle. Mais du coup sa mère l'a cachée à Elsa pour pas qu'il y ait de soucis, etc. Donc clairement ça aurait pu se passer comme ça aussi dans l'histoire originale. Donc voilà, les personnages sont attachants, Anna et Elsa sont toujours aussi bien, et j'ai bien aimé la relation que Christophe a avec Anna, et aussi on voit beaucoup Elsa. Ça c'est bien, on voit beaucoup ses sentiments, ce qu'elle ressent, etc. Donc c'est ça ce qui m'a plu. Ce qui m'a moins plu, et là voilà, comme je vous ai dit, ça ressemble trop au film original. C'est pas que j'ai vraiment pas aimé l'histoire, parce que si on m'avait dit que c'était une histoire... comment dire, que c'était une histoire alternative à la Reine des Neiges, je l'aurais bien aimé, y a pas de souci. C'est pas que j'ai pas aimé. Dans le concept de Twisted Tale, j'ai pas forcément super aimé, parce que j'avais l'impression en fait que l'auteur, donc l'autrice, a tout simplement des fois pris des répliques qui sont présentes dans le film, en tout cas dans les dialogues du film, et les a directement mises dans le livre. Et c'est ça qui m'a vraiment pas plu, c'est que j'avais l'impression en fait de passer en fait l'histoire du film en fait, et que les dialogues n'étaient pas recherchés, que c'était vraiment du pris dans l'histoire originale pour combler en fait le vide qui avait pas, enfin que par exemple que l'autrice ne savait pas trop quoi mettre, et du coup elle a choisi directement les dialogues. C'est pour ça que ça m'a pas forcément plu, et ça ne m'a pas forcément motivée à lire d'autres Twisted Tale, à part si vraiment l'histoire est très originale, comme je vous l'ai dit avec par exemple Cendrillon. Quand c'est des histoires avec peu de développement, comme tout ce qui est Blanche-Neige ou autre Disney, là ça peut être mieux. Mais sur la Reine des Neiges, si vous aimez la Reine des Neiges, je peux que vous le conseiller, parce que franchement ça vous permet de voir sur un autre œil cette histoire. Mais si vraiment vous cherchez quelque chose de très original, de nouveau, franchement c'est pas forcément celui que je vous conseillerais. Et enfin, dernier livre à vous présenter, et là il s'agit d'un magazine, c'est celui-ci donc que j'ai acheté, c'est le Pop-Up, donc les mondes de Disney, que j'avais hésité à acheter, et je ne regrette absolument pas en fait, parce que je l'ai beaucoup aimé. Clairement je l'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un coup de cœur. Il était en vente à 19,90 € et c'est pour ça que ça m'a fait un peu piquer au début. Le prix est assez cher je trouve pour un magazine, mais franchement pour le prix il vaut, je vais pas dire qu'il vaut le coup, parce que bon, ça reste quand même un magazine, vous voyez qu'il s'abîme assez rapidement, que les pages sont fines, enfin bref, c'est pas un livre qui va durer dans le temps et qui va être forcément de bonne qualité. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais en soi c'est un très bon livre. Je n'ai pas lu le guide ultime de Disney parce que je l'ai aussi, et j'ai pas encore eu le temps de le lire. Voilà, ma pile à lire est énorme au final. Mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Déjà parce qu'il est actuel. Ça parle vraiment de Disney jusqu'au prochain Disney, donc il s'arrête à Saul. Et il parle des futurs projets. D'ailleurs ça m'a remis en tête les futurs Disney, les live action qui allaient sortir, parce qu'ils ont une page qui récapitule un peu les projets de Disney, Marvel, Star Wars. Enfin bref, sur ce coup là déjà j'avais adoré. Deuxièmement, il parle des parcs. Il parle des parcs, il parle aussi des futurs projets des parcs, il parle des différentes entreprises achetées par Disney. J'ai appris beaucoup de choses. Il parle aussi des films live action, c'est-à-dire les premiers films, genre par exemple les 20 milieux sous les mers, les Robinson, tout ce qui est les anciens films, la Coccinelle, tous les films qui sont sous licence Disney, et bien ils sont dans le magazine, et ça nous explique vraiment les rachats de la Fox, tout ça. Je le trouve très bien. Et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que chaque film en bas il y a des fun facts. Donc par exemple ça vous dit des petites anecdotes par rapport au film qu'on sait pas. Même si on est fan Disney, il y a des choses qu'on apprend. Il y a une partie, ça va parler du box office, donc ça va vous parler aussi des dates de sortie françaises et américaines. Et ça va vous parler de s'il est dispo sur Disney+, en Blu-ray, DVD. Je le trouve génial. Franchement je le trouve génial. Ça liste tous les films d'animation comme ça parle aussi des séries Disney Channel, de la création de Mickey,
Clairement, si vous avez hésité à le prendre, et je vais essayer de vous trouver le lien pour l'acheter parce que je le trouve génial. Franchement, je le trouve génial. J'ai vraiment appris beaucoup de choses et maintenant les choses sont plus claires parce que c'est vrai que je m'y perdais un petit peu sur ce qui était Disney, ce qui était pas Disney. Donc là, franchement, ça nous met vraiment au clair par rapport à ça. Et en plus, il y a 244 pages. C'est pas un petit livre, c'est pas un petit magazine. Si vous êtes fan de Disney et que vous cherchez un magazine ou un livre pas trop compliqué, ne pas vous étaler en achetant plein de livres sur tel ou tel Disney. Là vous avez vraiment tous les Disney et c'est pratique et c'est pas très cher. Ensuite là on va parler un peu manga, ça n'a rien à voir avec Disney donc voilà, ne m'envoyez pas, mais j'avais envie d'en parler parce que c'était mes dernières lectures. Donc j'ai lu la saga Sailor Moon. Sailor Moon, c'est un manga que je connaissais bien sûr, que je connais depuis que je suis petite, sauf que j'avais jamais lu. J'avais jamais lu les mangas et j'avais pas vu le dessin animé. En fait je connaissais de nom, j'avais vu des images et tout, j'aimais bien le design. De toute façon tout ce qui est Magical Girl etc, moi bah voilà, vous m'avez perdu quoi. Donc il fallait que je lise les Sailor Moon et j'en ai profité parce que j'attendais avec grande impatience l'Eternal Edition et j'ai été très surprise, mais agréablement surprise de la qualité des mangas Sailor Moon. Ce sont des livres qui sont reliés, voilà, qui ont un hardback et ça je suis fan de tout ça. Et il y a des pages couleurs qui sont sublimes, la qualité du papier mais elle est excellente et franchement j'ai adoré. Je sais, Sailor Moon je le connaissais pas et là il y a le tome 3 qui va sortir la semaine prochaine et je vais courir à ma librairie pour l'acheter, voilà. Donc là j'ai lu le tome 1 et 2 qui sont sortis là il y a pas longtemps. Le tome 2 je crois qu'il est sorti mi-janvier je crois, il y en a un tous les 2 mois donc ça va encore, ça nous laisse le temps de lire les autres livres qu'on a en attendant. Mais ils sont magnifiques, clairement ils sont magnifiques. Si jamais vous aimez les mangas et que vous voulez vous refaire les Sailor Moon, bah je vous conseille cette édition. Clairement vous serez pas déçus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas et que vous voulez revoir une nouvelle vidéo sur les livres que j'ai lus, n'hésitez pas à me mettre en petit commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ces livres, que vous les avez lus et qu'est-ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous aurez un avis totalement différent de moi. Et si ça n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ici on a dépassé les 1400 abonnés donc je suis très contente. Et je vous retrouve très bientôt dans une future vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.